C'est parti, Aurélie Planex. Énorme succès pour la dette française. Hier, la demande a dépassé les 30 milliards d'euros pour une émission obligataire à 30 ans du Trésor français qui n'a finalement levé que 7 milliards. C'est bien là la preuve retrouvée de la confiance des investisseurs pour la signature française avec l'élection d'Emmanuel Macron. Wilfried Galland, responsable de la stratégie de marché chez Neuflis OBC. Ça veut dire déjà qu'il y a une marque de confiance pour la France. Juste après l'élection d'Emmanuel Macron, c'était la première fois depuis le début du cycle électoral français qu'on faisait une adjudication, comme on dit, aussi longue à 30 ans de dette française. Il y a eu un très fort succès. C'est quand même quelque chose qui est clairement à marquer d'une pierre blanche. Le retour de la confiance en la France est clairement matérialisé. La deuxième chose quand même, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est aussi dans un monde où les taux restent très bas. Ils sont très bas quand même encore pour longtemps. Et donc tous les taux qui dépassent un certain seuil, qui globalement dépasse 1%, vraiment sont très attractifs pour beaucoup d'investisseurs qui veulent absolument avoir un taux globalement supérieur à 1%, c'est difficile. Et puis dernier élément, il reste la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne continue à racheter. Dès l'année prochaine, cette émission sera éligible au programme de rachat de la Banque Centrale Européenne. Et là, pour les investisseurs, c'est l'assurance d'avoir un acheteur pour acheter ce qu'ils viennent juste de mettre dans leur bilan, donc de pas devoir le porter pendant aussi longtemps que 30 ans. Donc tout était réuni pour que ce soit un beau succès. Wilfried Galland, on est... Non, mais c'est... Non, mais après, ça dépend de quel côté on se place. C'est une bonne, on n'est pas champion du monde de foot, comme... c'est quand même de la dette. Voilà. Et dans le même temps, et vous avez peut-être suivi ça hier, c'est l'INSEE qui